Que dit l'islam sur le fait d'euthanasier son animal de compagnie? La question de deuil, la séparation de son compagnon de vie, certes est difficile, comme toute disparition. Il faut rester vigilant, surtout s'il s'agit de l'animal de son propre enfant ou d'un enfant quelconque. Il faut faire preuve aussi de douceur et d'affection, de partage de sentiments et de deuil, de tristesse. Le prophète sallam de l'islam avait présenté ses condoléances. Un enfant a perdu son oiseau, le frère d'Anas ou Malik. Ce dernier, il a nommé son oiseau Nourrir. Il l'a vu en train de pleurer. Le prophète s'est assis à côté de lui. Il a assisté cet enfant frustré, attristé par la perte et la disparition de son oiseau, en lui disant Mada fa'ala Allahu bin Nourrir. Et dans une version Mada fa'ala Nourrir, qu'a fait Allah, Dieu, de se nourrir? Dans la société du royaume musulman des Mamelouks, 11e, 14e siècle, l'euthanasie pratiquée sur les chiots vouée à l'échec à l'aide d'un traitement médicamenteux leur assurant une mort sans souffrance. Il est raisonnable de penser par analogie, qiyas, qu'un animal de compagnie gravement atteint par une maladie ou que le propriétaire ne pouvant pas payer un traitement très coûteux, l'euthanasie étant le moyen le moins douloureux et donc conformément à la tradition religieuse. Le prophète de l'islam déclare Inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Dieu a prescrit de faire toute chose avec humanité. Et quand vous tuez un animal, faites-le humainement. En matière de la jurisprudence musulmane, dans le fiqh musulman, le fait de frapper les animaux, notamment au visage, est une violence interdite par la tradition religieuse. Il est maudit celui qui frappe son animal ou sa bête ou l'animal de compagnie sur son visage. Il est interdit également de tuer des animaux sans raison. Il est interdit de tuer par amusement, comme le mentionne cette citation prophétique. Quiconque tue sans raison une bête, fût-ce un oiseau ou un petit animal, plus petit, Dieu l'interrogera à ce sujet. Un avis de l'un des plus grands juristes, voire Cheikh Khalil, ou Mukhtasar Khalil par Al-Kharshi Sakhawi, déclare dans leurs ouvrages Maqasid al-Hisan, il se base sur la citation prophétique canonique où le prophète déclare l'enterrement du mort, quel que soit le mort, est une manière de l'honorer. Dans le Saint-Coran, vous avez cette histoire dans le chapitre 2 de ce corbeau, l'histoire du corbeau qui a enterré l'autre corbeau, afin de montrer l'exemple aux deux fils d'Adam, Caïn et Abel, Caïn, comment enterrer son frère Abel. Il existe toutefois des possibilités pour inhumer avec son compagnon tout en respectant la loi du pays. Puisque les gens de la caverne, les sept dormeurs d'Afez el-Kef, ont été enterrés avec leurs chiens, le sujet peut être choquant. Être enterré avec son animal de compagnie, la question peut se poser sur le plan juridique. Aujourd'hui, j'ouvre le débat.